Si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, vous faites partie des 1% des mecs qui ont regardé 2-3 vidéos de Manuel Neuer et qui veulent devenir gardien professionnel. Même si dans toute la France, il y a à peine 10 personnes qui veulent faire ce poste, mais bon, faut toujours essayer. Oublie les compilations YouTube, où tu mates des arrêts réflexes sur un fond de musique techno-agressive. Arrête de passer ton temps à regarder des highlights de frappes de joueurs en te prenant pour le patron de la Mannschaft alors que t'es infoutu de capter un ballon qui vient directement sur toi. On passe aux choses sérieuses avec les 10 vrais conseils de survie pour ne plus passer pour un touriste dans tes cages. 1. Garde ton sang-froid et ferme la boutique. Premièrement, reste calme. Si tu as la chiasse et que tu paniques dès que l'adversaire déboule seul face à toi, tu ne sauras jamais l'arrêter. Reste lucide. Travaille tes appuis pour ne pas rester planté comme un piquet et serre bien tes pieds parce que tu n'as vraiment pas envie de te faire trouer entre les jambes sur une frappe molle. Et surtout, gueule sur ton défenseur central pour qu'il vienne faire le sale boulot et se placer correctement. Au moins, lui te sauvera les fesses. Contrairement à tes bras de pingouin qui n'attrapent même pas un ballon de Pledge 2. Assume ta taille et gère ton face-à-face. Deuxièmement, si tu fais 1,60 circuler, je plaisante, il y a des gardiens plus courts comme David Raya et plein d'autres qui ont réussi à percer malgré leur taille. Si tu vois qu'il y a un vieux briscard de 40 ans, le ventre à bière à l'air, qui récupère le ballon et fonce droit sur toi en contre-attaque, n'aie pas peur. Place-toi bien sur ta ligne. Hurle sur ton coéquipier le plus proche pour qu'il vienne compenser ta misère et essaie de l'intimider. Vu ta tête de premier de la classe qui découvre la lumière du jour, ça va peut-être le faire flipper 2 secondes, profites-en. 3. Apprends à relancer proprement au lieu de balancer en touche. Troisièmement, quand tu récupères enfin ce maudit ballon après une frappe contrée, arrête de paniquer comme une poule sans tête. Ne balance pas systématiquement le cuir directement en touche ou dans les pieds de l'adversaire à 50 mètres. Lève les yeux. Analyse le terrain 2 secondes et pose une relance propre à ras de terre sur ton latéral, histoire de faire genre tu maîtrises ton sujet. 6. Travelle ton jeu au pied pour ne pas devenir la risée du quartier. Sixièmement, le football moderne exige que le gardien soit un joueur de champ supplémentaire. Si t'as l'agilité d'un réfrigérateur américain quand il s'agit de contrôler un ballon en retrait, c'est dramatique. Entraîne-toi à faire des passes courtes du pied droit et du pied de gauche contre un mur, contrôle, oriente, et arrête de fermer les yeux à chaque fois qu'on te fait une passe en retraite un peu appuyée. 7. Ne blâme jamais ta défense après une boulette monumentale. Septièmement, si tu te prends un but de casquette parce que t'as glissé tout seul ou que t'as fait une manchette de volleyball dans ton propre but, évite de pointer du doigt tes coéquipiers en hurlant. Assume, relève-toi, secoue tes gants et replace ton mur. Rien de pire qu'un gardien qui fait l'autrui alors qu'il a la technique d'une passoire percée. 8. Analyse les tireurs adverses avant le match. Huitièmement, utilise ton cerveau 2 minutes avant le coup d'envoi. Observe les attaquants en face. Est-ce que le grand numéro 9 ne tire qu'en force du droit? Est-ce que le petit ailier pique systématiquement vers l'intérieur pour enrouler? Anticiper leurs habitudes t'évitera de plonger du mauvais côté en mode touriste pendant que le ballon termine tranquillement sa course au fond des filets. 9. Gère ta communication et gueule sur tout le monde. Neuvièmement, le gardien, c'est le patron de la défense, le videur de la boîte de nuit. Si tu restes muet comme une carpe dans tes cages, personne ne va te respecter. Tu dois aboyer, placer tes coéquipiers sur les coups de pied arrêtés et donner des consignes claires. Même si tu dis n'importe quoi, le fait de crier fort donnera l'illusion que tu sais exactement ce que tu fais. 10. Si t'es vraiment une catastrophe, change de poste ou achète une console. 10e et dernière option. Si après tous ces efforts, tu arrives encore à encaisser 10 buts par match, contre des enfants de 10 ans, rends service à ton équipe. Redescendre d'un cran pour jouer? Défenseur central, quoique tu ferais tout, autant de dégâts. Ou rentre chez toi, pose tes gants neufs sur l'étagère et va jouer à FIFA. Au moins, dans le jeu, quand tu prends un lob de 40 mètres, tu peux racheter une manette au lieu de pleurer sur ton avenir de gardien raté.